Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Jeudi, c'est mardi 10 mai 2022. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Ancien sénateur haïtien John Joel Joseph, un gros suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, paraît pour la première fois hier lundi devant un juge fédéral dans Miami, État Floride. États-Unis, président Joe Biden signe une proposition de loi qui permet au pays à aider plus facilement l'Ukraine dans les affaires équipement militaire. États-Unis toujours, d'après une déclaration président Joe Biden depuis la Maison-Blanche, c'est la guerre en Ukraine à COVID-19 là qui provoquait inflation historique ça dans le pays des États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Et tant que nous sommes dans le grand titre, ancien sénateur John Joel Joseph apparaît devant un juge fédéral hier dans Miami. Après-midi, dans la troisième mi-temps, nous avons gagné un avocat capable de faire le point pour nous sur la procédure là, sur ce qui a fait après, qui ça qui fait hier pour nous capables de comprendre plus bien le dossier ça. Nous connaissons John Joel Joseph, c'est un monde qui est suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, nous avons pour nous tout dossier insécurité. Nous allons rejoindre Renan Toussaint sur le dossier John Joel Joseph. Ancien sénateur John Joel Joseph, 51 l'année, qui a fait première apparition devant un juge américain, magistrat Laurent Louis, dans Miami, lundi 9 mai 2021, dès qu'il t'a mêlé dans le complot contre l'assassinat Jovenel Moïse là, provoqué réaction en Haïti, côté Joseph Domingue Angela, qui est coordonnateur général Conseil national Société civile haïtienne, dit regrette c'est un pays étranger qui a mené enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse là. Au niveau Conseil national Société civile haïtienne, c'est une tristesse pour nous. Les nous et tout le monde qui est impliqué, ou bien tout le monde qui est accusé dans la mort président pays d'Haïti. Et ces pays étrangers qui prennent la justice haïtienne n'a pas de contrôle sur rien qu'a fait. Bon côté parle, M. Newton Saint-Just, qui c'est un parmi plusieurs avocats de l'État haïtien, dit qu'il y a doute sur le résultat d'enquête ça. Il y a des citoyens américains qui ont planifié le crime ça aux États-Unis. Archantel Pretel, Archantel Pretel Ortiz, Antonio Antriago, Gayento Walter Bentemia, c'est là que ça qui planifie le crime aux États-Unis. Par exemple, citoyen qui est Antonio Antriago, il était en Haïti 2 semaines avant le mourir. Il était même dit qu'il était passé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Et il y a Archantel Pretel, c'est lui qui a marché, recruté tout criminel colombien. Et monsieur te dit, pas inquiétez-nous, ça ne vient pas en Haïti à gouvernement américain qu'on est. Et à quand j'ai le ça, sont des caps servis avec CIA, DIA, FBI, comme anciens militaires colombiens depuis 1990. Sous-premier ministre haïtien assassinaté commettant, Dr. Claude Joseph, quoi dans le résultat enquête américaine? Je suis très optimiste parce qu'effectivement, le monde qui tue le président oligarque a posé pion, gagné de manœuvres qu'a fait. Mais ça me capable de dire nous, des faits de justice toujours provisoires. Pendant ce temps, la justice dans l'État Floride, via assistant ministre justice Matou G. Olsen, division sécurité nationale dans le département justice, commissaire gouvernement Juan Antonio González pour district Floride avec agent spécial en charge George Piro qui est dans le bureau local FBI dans Miami a compilé plus d'informations. Si il rejoint John Joel Joseph coupable, il est capable de passer toute reste ville en prison. Ça fait 3 individus, les États-Unis qui sont en prison, la Kylie, Rodolphe Jarre et Mario Antonio Palacios dans 4 enquêtes. Les États-Unis à peine sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. Non pas M. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Merci Renan Toussaint d'apprêter toujours dans le pays d'Haïti pour nous parler de dossier insécurité avec la vie chère qui continue à provoquer réaction négative dans la population, bien que gain appel qui pas toujours joindre réponse favorable bon côté population. Massado Vilme a dit non plus. Des journées modernes de grève qui étaient lancées pour lundi 9 et mardi 10 mai 2021 pas respectées. Côté l'école, banque commerciale et transport public pour ne citer ça seulement, t'as fonctionné normalement.
Modèle de grève si là, plusieurs syndicats dans la vie nationale pays a lancé, c'est pour te dénoncer insécurité, la vie chère et soi-disant ingérence communauté internationale dans les affaires politiques pays. Cependant, bien bon matin, mardi 10 mai 2022, groupe gang qui a évolué dans Matisson, direction site capitale pays, rive saisi des gros bis avec passagers qui t'a quitté Port-au-Prince pour aller au Caille. Dans même journée ici là, même groupe Mounsayo te kembe tout 2 journalistes et puis libéré quelques minutes après. Incident ça passé dans le moment journaliste te a tenté prendre image dans 3e circonscription. Pour raison sécurité, au travail la presse pas d'accord nous citer non yo. Toutefois, directeur général police nationale là, France LB, dit dans un titan qui parle longue population a joindre un alémier dans ce qui a passé dans Matisson. N'a demandé un titan tout coûte. On connaît nous patient. Mais n'a demandé un titan tout coûte pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale ça. Et puis, cette plateforme politique débloquée Haïti qui a annoncé pour le 16 mai cap venir là, et on sit-in devant le ministère Commerce et Industrie dans Port-au-Prince pour dénoncer la vie chère qui plane sur la population. Ernst Luc Télémac, c'est coordonnateur plateforme débloquée Haïti. Débloquer Haïti, plateforme décision a fait un spécial responsabilité chaque citoyen, chaque grain haïtien qui sentit vie menacé face à grand goût, la misère qui la école tout côté en dedans pays pour venir participer dans un sit-in qu'a fait devant le ministère Commerce et Industrie pour venir avec industrie jour qu'a lundi 16 mai 2021 pour nous demander ministre Commerce là Ricardin Saint-Jean soit là pour bon ou bien soit pas là. Parce que nous-mêmes, en dans le pays, malgré la faim, la misère, grand goût noir, nous avons regardé Saint-Jean, pas qu'on nous relie dans la tête ministre commerce là. Toutefois, Premier ministre Ariel Henry continue à démarche pour faire appliquer l'accord 11 septembre 2021. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Dovidme pour la Voix de l'Amérique. Oui, dans la question insécurité, nous te connaissons que un paquet de gangs et armés, gangs rival qui tapent gourmet, ça qui fait que gagne un pile monde qui mourit et un pile monde tout à réfugié dans l'autre côté. Et Mélissa Pierre Saint-Louis, lui-même qui a dirigé une fondation femme, lui dénoncer situation femme activée à vivre dans le camp. Nous pas l'État vraiment qui encadre mesdames yo. On nous dit c'est plus organisation femmes yo, organisation internationale yo, qui font gens pour nous épauler mesdames yo parce que nous connaissons que c'est eux même qui toujours plus victimes dans ce genre d'activité ça les a fait dans le pays. Et qui ça me penser? C'est l'État qui prend responsabilité avant tout et puis monter volume éducation mesdames yo. C'est rendre mesdames yo l'autre éducation. OK, former mesdames yo davantage, rendre yo aider tête yo tout parce que nous non pays, nous connaissons qui pas de travail, un pile chômage. Nous pensons que si mesdames yo forment davantage, a bien plus, a gagné moins violence, a bien moins et grand goût tout parce que y a qu'à battre un plat manger par jour, on dit ça comme ça. Que le ministre femme nan gen rôle là parce que grand pile monde gen mesdames qui gen infection là, gen femme qui enceinte là, qui t'a bail sang, on comprend, gen ti monde là tout qui victime, qui grippé, qui situation vraiment pas bon pour yo. Je pense que c'est seulement le ministère femme non tout l'État en soit supposé répondre présent là. Et puis nous mêmes qui habitués supporter mesdames yo, on a ba formation, on a aidé avec éducation, avec ti monde yo tout, je pense que ça va aller mieux. Mélissa Pierre Saint-Louis, c'est un militant féministe et puis insécurité dans le pays a gain plus conséquences parce que la guerre en Ukraine parole yon économiste haïtien. On a ça à peu près. Le monde entier continue à faire considération sur l'impact invasion de la Russie dans le pays Ukraine. Spécialistes parlent sur l'aspect commercial et même alimentaire à cause de pays ça c'est gros producteurs blé. Mais plus que ça, il y a cause gaz là, dépendance en pile pays, en Europe et l'autre côté encore par rapport à la Russie. C'est comme ça dimanche 8 mai qui s'est passé là, les États-Unis avec l'autre gros économie qui fait partie du groupe G7 là, mettaient d'accord pour suspendre importer gaz qui a sorti là aussi ou bien diminuer importation ça progressivement. Ça qui visait directement sous l'argent Moscou a utilisé pour financer l'invasion liée dans l'Ukraine. Tant que plusieurs autres pays, Haïti victime tout. Cependant, économiste Thomas Lalime, qui a participé dans le programme 3e mi-temps sur la Voix de l'Amérique, pensait violence, insécurité, bataille en gang armé. Il y a plus de conséquences sur l'économie pays d'Haïti que ni guerre en Ukraine
ni même coronavirus là. Toute catastrophe la parlé, qui est Covid, qui est guerre, la Russie, Ukraine, guerre qu'a fait en Haïti, cette gang armée contre ces citoyens, il a affecté l'économie du pays, il y a beaucoup plus que n'importe quel autre facteur tu as imaginer. Et si on bagaille qui peut faire de façon urgente pour l'autorité, c'est là pour agir et j'attends. Pendant ce temps, le gouvernement n'a pas suspendu que la gourmet pour question insécurité capable de combattre dans le pays. Le Premier ministre Ariel Henry dit question insécurité c'est priorité gouvernement. Nous redoubler d'efforts pour aboutir à l'éradication de l'insécurité qui devient la priorité du gouvernement, afin de faciliter la stabilité politique. C'est même engagement bon côté directeur police nationale là, Frantz LB, qui promet solution dans les affaires insécurité. On nous fait seul en la police là pour nous mettre contre bandit et changer trajectoire situation insécurité pays à traverser. Tout analyste continue à constater une détérioration dans les conditions de la vie de la population pendant que aucun signe pas montré une solution dans la crise politique là qui est représentée. Pour experts, il y a une grosse barrière pour un bon changement dans les conditions de vie de la population. Dernière nouvelle guerre en Ukraine, la situation a toujours été compliquée et hier, dans le moment que la Russie a célébré les jours de la victoire, le président Joe Biden qui lui-même signé une proposition de loi qui permet d'aider les pays plus facilement et Ukraine dans les affaires équipement militaire. Donc Jean-Robert Philippe cap suit de très près pour nos situations. Fait nous connaître que signature ça fait dans moment de célébration dans le pays et la Russie avec gros parade qui était faite sous Place Rouge là Jean-Robert. Problème technique fait que nous empêcher nous tendez Jean-Robert Philippe qui lui-même cap parler nous de situation guerre en Ukraine. Donc tant qu'on nous dit situation toujours compliquée pendant ce temps États-Unis même la prend l'autre décision qui a un rapport avec guerre. Entendez Jean-Robert Philippe. The atrocities that the Russians are engaging in are just beyond repair. Le président Joe Biden qui prend la parole après l'été fin signé un document déclaré atrocité russe a fait jeudi à dépasser limite. Prix pour bataille là pas bon marché, mais céder face à agression coûte plus cher. Loi ça parlementaire cité existé depuis époque Deuxième Guerre mondiale là pour aider la Russie, la Grande-Bretagne avec l'autre pays remporter la victoire dans la guerre contre nazi allemand. Différence là fois ça, c'est la Russie qui agressait au lieu de bénéficiaires. Loi l'analyse de France la démocratie ukrainienne voté dans le Congrès avec support démocrate et républicain apprendre les plus facile et rapide pour les armes États-Unis arriver en Ukraine. So it's about a 180 in terms of the whole point of Lend-Lease. Dans une interview à la Voix de l'Amérique, le sénateur républicain Dan Sullivan, qui co-patronné proposition de loi, a déclaré dans l'époque là, les États-Unis et la Russie ont une bonne relation entre eux pendant la Deuxième Guerre mondiale là. Les États-Unis étaient disponibles environ 8000 avions américains pilotes soviétiques qui ont cherché dans une base militaire américaine dans Alaska et puis aller à Kyo sous champ de bataille en Europe. Je dis à chiffre là, c'est environ 180 quantités d'appareils nouveau loi prévoit qui pourra l'utiliser dans la guerre contre la Russie et qui se cible là au lieu de bénéficiaires. Indications that Ukrainians are being taken against their will into Russia. Again, unconscionable. Le ministère de la Défense américain John Kirby confirme une nouvelle qui a fait comprendre soldats russes ont forcé les Ukrainiens à rentrer sur le territoire russe contre volonté. Ces comportements ont un pouvoir irresponsable pendant que il demandait pour la Russie accepter et respecter le droit grand monde Ukraine que les Ukrainiens sont citoyens de leur pays. Groupe droits humains Amnesty International a annoncé lundi 9 mai 2022 que il y a des preuves qui montraient forces sur commettre crimes de guerre dans la capitale la Kiev. La Russie célébrait parade jour victoire lundi 9 mai qui c'est jour l'ancienne Union soviétique là commémore victoire dans la guerre brutale Adolf Hitler.
Président Poutine qui t'a parlé pendant la cérémonie rend Ukraine avec pays occidental responsable menace il dit inacceptable pays t'a recevoir avant le travail Ukraine 24 février passé. Président Volodymyr Zelensky t'a prononcé discours pâle dans l'occasion jour victoire pendant qu'il rappelé Ukraine pas cédé pas même un petit morceau de terre dans le territoire par dirigeant aucun autre pays. N'a goumé même gens ancêtres nous été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale là pour protéger l'avenir du monde ukrainien. Pendant ce temps, autorités ukrainiennes ont annoncé soldats russes lancé mardi mais plusieurs missiles sur la ville Odessa, une ville portuaire qui est située dans le sud-ouest pays. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, Jean-Robert, 9 missiles, il y a une signification dans Moscou, il y a une signification dans Kiev, il y a une signification dans Washington avec activités différentes. Avec activités différentes, je dis à Clément que 24 ans après toute cérémonie, toute base a fini de dérouler, eh bien, le Congrès américain a gagné un gros responsable, c'est Avril Haines, responsable dans le service espionnage américain, c'est le service national et Agence nationale de sécurité américaine, Avril Haines. Eh bien, il était devant une commission dans le Sénat, position armement dans le Sénat, quand il fait des positions, et ça le dit à son bail qui va remplir le question, parce qu'il dit, il n'y a pas qui gens que guerre sale pral fin comme ça. Ça veut dire que guerre pral prend plus de temps, contrairement avec ça, tout le monde t'a pas attendre. Et il prend comme exemple actuelle attaque que la Russie lancée aujourd'hui à même sur ville Odessa que nous n'était pas dans le reportage là. Merci Jean-Robert Philippe. Et donc nous-mêmes c'est ça l'a fait, n'a su ça qu'a passé l'autre bois. Merci Jean-Robert Philippe. Et quand nous prenons dans la Maison Blanche côté que président Joe Biden dit peuple américain que l'inflation historique États-Unis a confronté journée aujourd'hui, et bien il représente plus grosse priorité administration la diriger. Cheikh Rodriguez gain détail depuis Washington. Le président américain Joe Biden prononce un discours dans la Maison Blanche jeudi matin, côté il a guerre sous dos. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, responsabilité, gros problème l'administration a confronté à cause du prix de gasoline qui a augmenté, mais l'inflation qui a valu le terrain ici aux États-Unis. Leader de l'économie mondiale là reconnaît que la situation ça a un coup de l'eau frette sur la popularité de l'administration à diriger et il dit qu'il n'y a pas de contrôle basse inflation. Moi comprendre que le pays a fait face à aucune inflation. Moi sorti dans une famille qui a un problème chaque fois pour manger à gasoline de qu'on grimpe et monter et ça te servi comme sujet de conversation et n'a manger à table. Moi je voulais pour chaque Américain comprendre que je prends la question de l'inflation au sérieux et que ça représente une plus grosse priorité nationale. Pendant le discours jeudi matin, M. Biden a passé bon coup de temps à attaquer un plan branche campagne Sénat républicain à faire paraître sous question au lieu pour expliquer qui politique il comptait mettre en place pour renverser toute une série de mauvais développements économiques ici aux États-Unis. La semaine qui s'est passée, le président Biden a augmenté sérieusement attaque piment bouc contre camp républicain, il dit qu'il y a en bas domination groupe extrême droite qui a opéré sur le territoire américain. Pendant ce temps, l'Association automobile États-Unis EEE fait connaître aujourd'hui matin que le prix de gasoline a monté $4,37 pour un gallon, et donc une augmentation de 17 centimes par rapport à la semaine passée. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sur plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélizaire, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sur La Voix de l'Amérique Créole. Et invité nous aujourd'hui à c'est M. Ariol Eugène qui parle avec nous depuis l'État Floride dans troisième mi-temps pas oublier à 5h tapant. Et puis qu'on y a nous parlons quelques nouvelles en vrac qui ont rapport avec Haïti avec l'autre pays et présentation Lionel Demarat. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden prend une décision qui fait le plus facile pour les États-Unis faire livraison d'armes dans l'Ukraine. Pour ça, il signe une loi qui est basée sur une législation États-Unis qui a adoptée pendant la Deuxième Guerre mondiale là, pour être capable d'aider alliés à remporter la victoire sous nazi allemand. De l'autre côté, porte-parole de la Maison-Blanche là, Jen Psaki, fait qu'on est président Biden pas content du tout avec soi-disant nouvelles qui fuitaient pour faire comprendre comme quoi service secret américain a aidé des forces militaires ukrainiennes, tout y a quelques généraux russes. Même Jean-Yota aidé Ukrainiens couler principal bateau de guerre la Russie à Moskva dans 2 ou 3 semaines qui passaient. Haïti insécurité,
de l'hôpital de Port-au-Prince décidé camper toute activité jusqu'à nouvel ordre. Après inconnu te kidnappé jeudi 6 mai, un pédiatre qui tape travail dans l'hôpital. Une note publique qui portait nom Richard Fréchette, président Fondation des Petits Frères et Sœurs, qui travaille en Haïti depuis plus passé 30 ans, fait connaître sans présence personnelle la santé, qui toujours victime à cause de problèmes de sécurité, qui pas capable de vivre dans le centre de santé sans danger, nous pas capable de continuer les soins. Fin citation. Barricade t'est montée, car tout a boulé pendant la journée lundi, tout près du bureau DGI à Port-au-Prince. Un signe qui montrait que l'employé fondation a résident. Après bandit et kidnappé pédiatre là, tout près la Kaili, dimanche. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país. Nouvelle qui sortit Mexique fait qu'on a un président Andrés Manuel López Obrador menacé dans la journée mardi 10 mai pour ne pas participer dans le prochain sommet des Amériques là, qui fixé pour le mois de juin dans la ville de Los Angeles, dans la Californie, ici aux États-Unis. Si Cuba, Venezuela avec Nicaragua pas joint d'invitation pour participer, alors que Washington déjà annoncé qu'il n'y a pas besoin d'invitation ça. Non programme côté leader mexicain, toujours parler chaque matin avec la presse, il déclaré n'a cité. Si yo pas invité tout le monde, Mexique a envoyé une représentation, mais moi-même personnellement, je n'ai pas participé. C'est le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, qui va représenter. Fin citation. Merci Lionel Desmarat. Et il y a un autre point qui domine l'actualité et nous avons plusieurs manifestations qui fait. C'est concernant la possibilité pour le Cour suprême de supprimer droit pour les gens à voter. Donc, dans pile position qui prend un peu partout et ici aux États-Unis. Nous prenons aujourd'hui à New York avec Valérie Saint-Louis. Dans la bataille pour défendre la loi ça qui protège les gens qui veulent faire avortement, l'État ville New York là a cherché élargir accès pour droit à avortement. C'est comme ça nous joignent procureur général ville New York là qui t'a annoncé plus financement pour un programme l'État qui t'a bail clinique qui fait avortement yo, moyen pour aider mesdames yo faire procédure avortement ça dans l'État New York. Laetitia James t'a dit dans conférence que le bail pour la presse que objectif programme liberté et équité reproduction, c'est pour augmenter financement ak soins pour New Yorkais yo, ak moun qui t'a ka vle voyager ville New York pour joindre service avortement. 6 ans 4 tribunal suprême américain t'a renversé loi Roe v. Wade là qui protégeait mesdames yo qui voulaient faire avortement. Il t'a parlé, il t'a dit nous ici la jodia pour nous annoncer nouveau législation pour protéger et élargir accès pour avortement. Nouveau projet loi ça patronné par sénateur Caldwell Clear avec membre assemblée Jessica González Roja. Législation ça pral créer un programme l'État qui pral bail ressources financières pour financer avortement yo dans l'État New York là. Fond ça yo a bail fournisseur avortement yo plus ressources financières qui pral aider moun New York yo qui t'a besoin support financier pour chercher faire avortement. La bail support tout à moun qui t'a vle venir New York sorti dans l'autre état yo pour chercher vinn faire avortement parce que si loi ça renversé, c'est 26 états qui pral interdit ou soit pral gain en pile chance pour yo interdit moun faire avortement. Il a poursuivre pour le dire. Législation a établi un fonds que le département santé a pral superviser pour bail financement à fournisseurs avortement yo. Fonds l'argent ça pas pral nan même moun en particulier, mais il pral joindre directement fournisseurs avortement yo ak organisation à but non lucratif. Financement a spécialement allé dans augmenter accès à soins santé parce que avortement c'est soins santé liés et puis tout il pral financer soins la santé sans compensation et puis adresser besoin ak support moun qui t'a joindre accès ak soins pour faire avortement. Et puis, il est important pour nous défendre et protéger droit moun pour choisir faire ça yo vle. C'est ça qui fait que nous camper pour nous défendre droit pour avortement. Nous défendre sur la santé dans l'État New York là, nous bail accès à moun qui en dehors État New York là rentrer vinn joindre même droit ça yo. Et puis nous protéger droit ça et nous demander pour lui enraciner dans la constitution noire, intégrer en dedans la constitution noire. Et c'est peut-être ça moi été sorti dans week-end qui saute passé là pour mal supporter un amendement constitutionnel que le gouverneur New York l'a proposé. Il joindre quelques supports dans l'effort ça. Moi mettez ensemble avec lui pour supporter un amendement constitutionnel pour projet droit à vie privée moun. C'est comme ça, procureur général ville New York là, Laetitia James t'a parlé dans conférence pour la presse que le débat hier lundi 9 avril là, côté que le t'a défendre droit moun qui t'a voulu faire avortement dans l'État New York là. Valérie Saint-Louis pour la Voix d'Amérique. Merci Valérie Saint-Louis et nous voyons l'autre aspect dans la question avortement avec Sandra Lemaire.
Seule clinique qui fait avortement dans l'État Mississippi, Jackson Women's Health Organization, était plus ou moins calme dans le commencement semaine. C'est quelques opposants pratiquent ça seulement qui étaient campés dans la cour pour la prière après document légal Cour suprême n'a été publié et puis soulever gros palais en pile tout partout dans le monde là. Ni partisans ni opposants avortement t'es attendu à ce que Cour suprême n'a renversé décision historique Roe vs Wade là qui te prend en 1973. C'est cas-ci là qui t'est légalisé avortement tout partout aux États-Unis. Clinique Mississippi a pral fermé si Cour suprême n'a renversé Roe vs Wade parce que État ça dans le sud États-Unis gagne une loi en place qui t'a automatiquement interdit avortement. Administrateur clinique là, Shannon Brewer dit qu'il y a quelques docteurs qui voyageaient sorti dans l'autre État pour venir travailler ici là à cause pression yo comprend la caillou. Moi quoi ça montrer qui j'en sud là pas évolué. Moi quoi yo plutôt miser sous ça et puis dépenser l'argent impôt nous sous ça au lieu de servir avec pour améliorer éducation ti moun yo. Donc c'est une soufflette pour mon État Mississippi. Si ou c'est un noir ou bien latino qui vivent dans l'état conservateur qui déjà gagne limite sur avortement ou bien plus chance pour faire avortement par ces femmes blanches yo. Et si Cour suprême États-Unis en permet État yo mettre plus restrictions ou bien même interdit avortement, femmes minoritaires yo pral souffrir plus d'après statistiques Associated Press ramassées. I think it affects all women, but moi, quoi, il affecté toute femme, mais ça drôle, c'est que il peut affecter femmes qui plus besoin. Moi, ouais, fille toute race, toute l'âge, toute couleur ici, là. Fille qui pas qu'à voyager et qui pas gain l'argent pour l'autre côté. Ça peut l'affecter, yo. Ça peut l'affecter majorité clients, yo, parce que yo pas qu'à prendre congé si yo pas voulez perdre job, yo. Femme qui déjà gain l'autre petit monde, ça peut l'affecter, yo, en pile. Malheureusement, c'est ça qui peut le passer. Impact potentiel là sur femmes minoritaires te vin pi clair lundi après document été publié. Document ça a été suggéré majorité juge conservateur dans cour paraît pour renverser décision année 1973 là. Si vraiment vrai Roe vs Wade annulé, ça pral veut dire chaque État a autorité pour décider l'égalité avortement. Que à peu près moitié États américains surtout dans le sud là ak centre-ouest pays qui t'a qu'à interdit avortement sans perdre de temps. En ce qui concerne les conséquences pour mesdames minorités, chiffre yo pas clair. Dans Mississippi, il y a 44% population qui pas blanc, mais 81% femmes qui fait avortement, c'est minorité yoye. Dr. Cheryl Hamlin, un gynécologue qui c'est mon Boston, voyage Mississippi une fois par mois pour faire avortement dans la clinique là. Moi pas quoi en pile nan yo au courant. Personne pas même demandé rien. Mais là moi parler de ça, yo dit oui et semble yo gen ka sauter et yo saisi. Docteur a dit les peurs conséquences ça ta capable gagner pour femmes qui besoin faire avortement. Cour suprême nan va gain pour prononcer décision sur avortement dans fin mois de juin ou bien commencement mois de juillet. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Donc, pendant ce temps, et c'est suspense concernant décision que Cour suprême n'a gain pour le prendre, nous sommes été gagné une fuite qui était faite dans un document dans Cour suprême et qui ça a provoqué en pile réaction, manifestation dans Washington, dans New York et en pile l'autre côté encore. Son dossier que nous avons suivi pour nous pratiquement arrivé dans fin programme. Nous avons dit que grève greffier pas chrétien yo tant mais depuis environ un mois dans le pays d'Haïti paralysé fonctionnement appareil justice là notamment dans le département sud pays n'a gain pour nous retourner sous ça. Et demain dans le programme et puis pas oublier invitation nous gagne pour troisième mi-temps après-midi n'a gagne maître Ariol Eugène qui lui-même pral fait le tour pour nous de quelques questions surtout questions ancien sénateur haïtien John Joel Joseph. Et c'est là n'a mettre fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec. Merci pour attention, merci pour fidélité au pas oublier. Nous avons plusieurs autres plateformes encore côté qu'on capable suivre la Voix de l'Amérique tant que et Twitter, Instagram et puis sous soit écoutez nous là pas oublier sans oublier VOA Nouvelle. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir et à demain.